Imaginez que la personne qui vous a donné la vie, votre propre mère, vous manipule pour que vous détruisiez l'homme que vous aimez. C'est le destin tragique d'une femme, enfant unique, prisonnière d'une tradition familiale cruelle. Avant de mourir, son père a ordonné qu'elle ne se marie jamais en dehors de leur lignée. Sa seule mission, rester et leur donner des héritiers. Après que 2 de ses relations aient été sabotées par cette règle, elle a rencontré l'homme de sa vie. Un homme aimant, un véritable cadeau du ciel. Terrifiée à l'idée de le perdre, elle a pris une décision radicale, lui cacher la vérité et s'enfuir avec lui. Pendant des années, ils ont vécu un amour parfait, loin du jugement. Il l'a soutenue, et ensemble, ils ont eu 5 magnifiques enfants, bâtissant une forteresse de joie. Mais le passé finit toujours par vous rattraper. Sous la pression de son entourage, qui s'interrogeait sur cette femme sans racines, son mari a insisté pour enfin rencontrer sa belle famille. Le cœur lourd, elle a accepté de retourner au village. Le choc fut brutal. Sa famille a révélé la terrible vérité à son mari. Non seulement elle ne pouvait pas l'épouser, mais selon leur tradition, les 5 enfants qu'il avait élevés et chéris ne lui appartenaient pas. Ils étaient la propriété de la famille. L'homme a supplié, offrant de payer n'importe quelle dot pour garder sa femme et ses enfants. Ses prières se sont heurtées à un mur de mépris. Dévasté, il a été contraint de repartir seul, laissant derrière lui tout ce qu'il avait construit. C'est là que l'horreur a atteint son paroxysme. Voyant sa fille en larmes, sa mère lui a proposé une solution, une poudre mystérieuse, un gris-gris, en lui assurant que s'il en mangeait, il oublierait les enfants et cesserait de se battre pour eux. Aveuglée par le désespoir et sa confiance en sa mère, la jeune femme a obéi. Elle est retournée auprès de son mari, et le cœur brisé, a préparé son plat préféré en y ajoutant la substance. Il a mangé, l'a embrassée tendrement, et est parti pour un court voyage d'affaires. C'était la dernière fois qu'elle le voyait sain d'esprit. Quelques semaines plus tard, la nouvelle est tombée. Son mari errait dans les rues, l'esprit complètement brisé. Confrontée, sa mère a froidement répondu que c'était mieux ainsi, car un fou ne réclamerait jamais ses enfants. Aujourd'hui, cet homme est une ombre, et ses 5 enfants sont élevés par la famille qui a orchestré sa chute. La femme est anéantie par la culpabilité, ayant détruit l'amour de sa vie de ses propres mains. Alors, la question est pour vous. Qui est le vrai coupable dans cette histoire? La mère manipulatrice qui a fourni le poison? La femme qui, par peur et par amour, a commis l'irréparable? Ou la tradition familiale qui a tout déclenché? Votre avis est crucial. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à sa place et qui porte la plus grande part de responsabilité dans ce drame.